Le shiur Israël est l'Unishmato chez Yaakov ben Eliyahu Gouzi, le papa de notre cher ami Jean-Louis Ben Haïm, et Bezrat Hashem, que ce soit aussi pour la Hatzlacha, la Hagana de nos Chayalim et la Chazara des Chatoufim qu'on ne doit pas oublier, malgré les grandes lumières de cette guerre contre l'Iran, l'ombre de ce que nos Chatoufim sont encore à Gaza, que Kadosh les libère très bientôt. Alors, nous sommes dans la Mishnah d'Af Dalet Amud Bet et nous sommes dans la deuxième Mishnah de la page. Il est marqué Bet Shammai Omrim. Bet Shammai Omrim en Mishalachim b'Yom Tov et Lamanot. Bet Hillel Omrim Mishalachim be'Ema Hayavaof ben Haim ben Shechutim. Première loi. Mishalachim Yenot Shmanim Muslatot ve'Kitniot aval lo Tvoa. Rabbi Shimon Matir Betvoa. La Mishnah nous dit, Bet Shammai Omri men Mishalachim, on n'a pas le droit d'envoyer pour cadeau, Beyom Tov, le jour de Yom Tov, et la manot. Uniquement des manot. Manot, ça veut dire des choses comestibles le jour même. Ça, c'est Bet Shammai. Ou Bet Hillel de dire, Mishalachim be'ema hayavaof, on peut envoyer des bêtes, des bêtes sauvages, des volailles, ben haïm, ben shechutim, qu'elles soient encore vivantes ou qu'elles soient égorgées. Et donc, on comprend bien que si elles sont encore vivantes et qu'elles ne sont pas égorgées, elles pourraient devenir égorgées, mais elles pourraient ne pas l'être. Et donc, Bet Hillel est moins restrictif que Bet Shammai. Deuxième loi, Mishalachin yenot shmanim muslatot bekitniot tabalot tevoa. On a le droit d'envoyer du vin, des huiles, des salades, des légumineux, des choses qui sont comestibles ce jour-là, va l'otévoa. Mais pas de la tévoa, ça veut dire pas de l'agriculture, pas des céréales. Vers Rabbi Shimon Matir Betvoa, Rabbi Shimon, quant à lui, de permettre même d'envoyer la tévoa, des céréales. Voyons Rashi Akadosh pour essayer de mieux comprendre quel est l'enjeu, quels sont les tenants de cette Mishnah. Nous dit Rashi Akadosh, Ed Mishalachin, Doron. Doron, ça veut dire un cadeau. On n'a pas le droit d'envoyer Doron, un cadeau, Ish le Re'e, ou un homme à son prochain, et la manot, uniquement des manot. Manot veut dire Devara Mukhan, ve'eno asuil l'aniho le machar. Des choses qui sont prêtes, sous-entendu à la consommation, et qu'il ne va pas laisser pour le lendemain. Kegon, comme par exemple Hatichot Basar Hatuchot, Lifne Orhim. Des morceaux de viande déjà coupés pour être prêts à être posés devant les invités, et de la même manière pour le poisson. Avaloet à Tevoa, on a vu qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Shimon et le Tanakama. Le Tanakama de dire on n'a pas le droit d'envoyer une Tevoa, Shenar ou Yayom, parce qu'elle n'est pas apte à être consommée le jour même. Shen Tohanim Beyom Tov. Parce qu'on sait que malgré le fait que normalement il y a des permissions de Ochel Nefesh Hayom Tov, on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle la tehina, c'est-à-dire le fait de moudre. Pourquoi? Car il devait préalablement moudre la veille de Yom Tov, et il ne l'a pas fait. Et ne me dis pas que c'est parce que ça change de goût, parce que velo mafik ta'ama. Le céréal ne change pas de goût si on le moud la veille. À la différence des épices qu'on avait vues donc, dans les pages précédentes. Rabbi Shimon Matir Betvoa. Rabbi Shimon permet qu'on envoie même de la tevoa. Shema Ivashlem Bekdera Virteshem Bemarteshet Ktana. Parce que peut-être il pourra les cuire dans une marmite telle qu'elle et les écraser à l'aide d'un petit mortier. Vous vous rappelez qu'avec un petit pilon, un petit mortier, dans la Moudalef, on avait vu en bas qu'il y a des permissions. Et donc, étant donné que c'est vrai que ce n'est pas l'utilisation générale et majoritaire, mais que c'est possible, alors ça reste permis. On voit ici qu'à partir du moment où, d'une manière ou d'une autre, le fait d'envoyer pendant Yom Tov peut s'avérer être quelque chose qui n'a pas été pour les besoins du Yom Tov lui-même, on préférera ne pas qu'on appelle ça, envoyer quelque chose qui n'est pas consommable le jour du Yom Tov, pour ne pas faire des dérangements
qui ne sont pas nécessaires pour le Yom Tov lui-même. Nous dit la Gemara, Taner Rav Yehiel. Alors, c'est assez rare qu'on voit Rav Yehiel dans la Gemara. On connaît Rav Yehiel de Paris, qui est un des Rishonim, donc des sages du Moyen-Âge. Vous le connaissez parce que c'est un des Tosfot. Mais Rav Yehiel dans la Gemara, on ne le rencontre pas souvent. Donc, Taner Rav Yehiel de dire, ou Bilvad, c'était à la condition, tout ça, Shelo Yasenu Beshura, que ça ne soit pas avec une livraison en ligne. Alors en ligne, c'est pas en ligne comme online sur Internet. En ligne, ça veut dire avec une suite de plusieurs personnes. Ça veut dire une livraison de plusieurs livreurs. Tana en shura phuta mishlosha bnei adam. Et la Gemara de dire qu'elle enseigne qu'il n'y a pas une shura qui soit moins de 3 personnes. Autrement dit, lorsqu'il y a 3 personnes qui livrent, bonjour, on vient vous amener la viande. Alors on dit, même si tu amènes la viande qui est consommable aujourd'hui, et comestible, etc., tu ne peux pas le faire avec 3 personnes qui se suivent. Autrement dit, peut-être qu'il faudra envoyer un par un, mais tu ne peux pas envoyer 3. Baer Ravashi, il dit, attends, je comprends pas. Tlata gavre vet tlata minemai. Si c'est 3 personnes avec 3 plateaux de viande, je comprends. Mais si c'est 3 personnes, un qui a de la viande, l'autre qui a des haricots verts et l'autre qui a des pommes de terre. Tlata gavré, 3 hommes, betlata miné et 3 espèces de choses. Maï, qu'en est-il? Est-ce que l'important dans la choura, c'est le nombre d'hommes, ou est-ce que l'important dans la choura, c'est ce qui apparaît être une livraison, on va dire, pas dire industrielle, mais de catering, quoi, de professionnel? Teikou. Teikou veut dire Tishbi et Taretz Kushot Bayot. Cette réponse, on l'aura quand Elion Navi viendra. Nous dit Rashi Akadosh, à la condition qu'il n'envoie pas les cadeaux par plusieurs personnes. Pourquoi? Alors là, vous devez souligner des Afsha Milta, car Afsha Milta, la chose fait du bruit. Venirim Kemolichim Nimkor Bashuk. Et que ça apparaît comme si c'est des personnes qui viennent pour vendre au chouk. Ça veut dire au souk, au marché. Et on n'a pas le droit de faire le Yom Tov, même si c'est pour les besoins du Yom Tov, une action qui s'apparente à une livraison industrielle d'un commerce. Tlata gavra shluhim im tlata mine. S'il y a tlata shluhim, 3 on va dire livreurs, avec 3 espèces, maï, qu'en est-il? Rachid expliquait les 2 pans du Safek de la Gemara. Parce que Rachid nous dit Mi azlinan batar kol min ve est-ce que nous allons, mi veut dire est-ce que en araméen, est-ce que nous allons derrière chaque espèce, selon chaque espèce, et ça serait permis, charé veut dire ça serait permis. De même qu'il aurait pu, s'il voulait, envoyer une personne pour chaque espèce séparément, l'un sans l'autre, Ashtanami charé. On se dit aussi maintenant, c'est permis. Là, il a envoyé les 3 ensemble, mais c'est la même chose que s'il avait envoyé les 3 séparément. Odilma, ou bien, si on veut dire que non, c'est parce que peut-être Ashtamiya Shamilta. En définitive, maintenant, néanmoins, donc Ashta maintenant, Mia néanmoins, Avshamilta, c'est un truc qui fait du bruit. Tu vois 3 gars. Ouais, mais c'est pas les mêmes cartons. Un c'est du whisky, l'autre c'est des pommes de terre, et l'autre c'est. Tu dis ouais, mais bon. Blaina, quoi, ça veut dire là, ils se sont fait une ambiance. Okay, vous avez compris? La Gemara nous dit Rab Shimon matir betvoa. Tania Rabbi Shimon matir betvoa, kegon hitim la sot même le diot. La raison pour laquelle Rabbi Shimon y permet la toa, c'est parce que on peut parler par exemple du blé pour en faire des loudiotes. Rashi dit loudiote, pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez la daf, vous connaissez la daf marocaine avec le blé, etc. Il nous dit Rashi, l'oudiote, c'est ma'achal kritim, c'est un plat à base de blé. Il nous dit la Gemara, c'est horim, si par contre on va envoyer du blé, de l'orge, l'iten l'ifne bema de shim la sot memrissim. Donc c'est pour donner par exemple devant une bema, point virgule, et adashim si on veut envoyer des lentilles, la sot memrissim. C'est pour en faire des récissines d'Irachi. Alors, je sais qu'en hébreu, en ce moment, récissine, c'est un mot qui est un peu compliqué, mais ici, ça veut dire ma'achal asui mina adoshim. Autrement dit,
La Gemara prend soin d'expliquer que la raison pour laquelle Rabbi Shimon permet, c'est parce que pour Rabbi Shimon, en fait, il y a des choses qu'on peut faire de manière permise. Alors, si c'est comme ça, est-ce que Tanakama il est cholek sur Rabbi Shimon ou est-ce que Rabbi Shimon vient juste expliquer dans quelle mesure serait permis? C'est un sujet de discussion très intéressant. Mais en définitive, ce qu'on retiendra surtout, c'est que est-ce qu'on va d'après l'utilisation habituelle des céréales, et c'est la raison pour laquelle on interdira, ou est-ce qu'on va même d'après une utilisation qui est originale des céréales? Vous comprenez que la plupart des céréales que nous consommons viennent plus du pain et des choses qui ont été moulues que des céréales qu'on mange telles quelles, même si ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, nous passons à présent à la Mishnah suivante. La Mishnah suivante nous dit la Mishnah suivante, Mushanahim, Kelim, Ben Furim, Ben Shenan, Fabish, Bem Kilai, Behem, Netzor Hamoued. On a le droit d'envoyer Kelim, le mot Kelim en général dans la Mishnah, ça veut dire des habits, des vêtements. Ben Tfurim, qui soient cousus, Ben Shenan Tfurim, même s'ils ne sont pas cousus, Fabish, Bem Kilai, même s'ils contiennent du Sha'atnez. Ven Netzor Hamoued, s'ils sont, par contre, à la condition qu'ils soient pour les besoins du Moed, de la fête. Avalo Sandal Amesumar, mais pas des sandales qui sont avec des clous, velominal shenotafo, et non plus pas de souliers qui n'a pas été cousu. Rabbi Yehuda aflominal lavan. Rabbi Yehuda de dit, même aussi des souliers qui sont blancs, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été peints. Neshterchuman, ce qui est nécessaire de faire appel à un spécialiste professionnel pour pouvoir les teindre. Zakla, voilà le principe que la Mishnah nous enseigne. Kol shenotim Yom Tov, tout ce dont on peut tirer profit pendant le même jour de Yom Tov, mais Shalchim Oto, on a le droit de l'envoyer. Alors, bien sûr, cette Mishnah, elle demande à être étudiée sérieusement, comme toutes les Mishnahs d'ailleurs. Le Rashi nous dit, mais Shalchim Kelim, Kelim, ça veut dire Gadim, comme je vous l'ai dit. En réalité, c'est quelque chose de très classique. Vous vous rappelez dans un Mafkid, la première Mishnah qu'on avait appris ensemble, dans le Perek Mafkid, Kelim voulait dire les vêtements, c'est quelque chose de connu. Et c'est pour le besoin du Moed. La Gemara va devoir prendre chacun des vêtements et des choses qui ont été citées, puisqu'on a parlé aussi des vêtements qui sont cousus, pas cousus, on a aussi même parlé des vêtements qui sont kilaim, chatnez, donc il va falloir définir en quoi est-ce qu'ils peuvent être justifiés d'être pour la nécessité du Yom Tov. En tout cas, les maïchazou, les ma reouim, chazé, raoui, chazou, reouim. La Gemara va expliquer à quoi ils peuvent être habilités, à quoi ils peuvent servir. Abolo sandal, mais pas une sandale chez l'etz, de bois, metsoupé or, qui est recouvert de cuir, ou masmerot, kouvain bo, et sur lesquels il y a des clous qui sont fixés. Alors, je ne sais pas qui sait ce que c'est les Santiago. Vous devez quand même savoir, je pense. Et vous savez ce que c'est aussi les bottes qui sont frappées en dessous. Là, vous savez, il y avait des espèces chez les topis en fer et tout. Bon, vous avez dû quand même connaître toutes ces ambiances de chaussures originales. Vous êtes français. Vous avez vécu dans les 30-40 dernières années, dirons-nous, pour pas gêner qui que ce soit. Et en fait, il y avait des chaussures qui avaient des espèces de clous. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un problème? On s'habille comme on veut, quoi. Chez Gazrou, Chachamim alav shelol na'alo b'Shabbat ou b'Yom Tov. Parce que les Chachamim, ils ont décrété de ne pas chausser le Shabbat et le Yom Tov des chaussures de ce type. Mishum ma'aseh she'aya. À cause d'une histoire qui s'est passée. Chez Nergo Arugim b'Shabbat al Yadav. Qu'il y a des gens qui sont morts, Shabbat, à cause de ce type de souliers, B'Masechet Shabbat, Daf Samer dans le traité de Shabbat à la page 60. Alors, l'histoire, elle est ramenée ici dans Barthénora, 6e chapitre de Masechet Shabbat, Mishnah Bet. Il est marqué là-bas Sandala Mesumar Shel Etz, Vetochavim Masmerod Lechasko, Vasaro Bei Shabbat Yom Tov, Miyeshu Maaseh Sheaya. Il dit le Rav, Barthénora. Une fois, les Juifs étaient cachés dans une grotte à cause d'un décret des non-Juifs. Et ils ont entendu du bruit
au-dessus de la grotte. C'est-à-dire que les Juifs qui étaient dedans, ils ont entendu du bruit. Et alors, Dachakuz et Edzé, alors ils se sont un petit peu poussés les uns les autres, ça veut dire qu'il y a eu un mouvement de foule à l'intérieur de cette grotte. Vargouz et Edzé bemasmerim chez Besandelen. Et la sonne, le drame, c'est que le fait que leurs chaussures étaient cloutées, je ne sais pas comment on dit en français, mais clouées, alors ça a engendré qu'ils se sont entretués sans le vouloir, parce qu'en fait ils se sont piétinés. Et là il est dit, puisque cette histoire elle a eu lieu Shabbat, ils ont interdit et Shabbat et Yom Tov, parce que Shabbat et Yom Tov c'est des jours de rassemblement. Et le fait que c'est des jours de rassemblement et que c'est parce qu'il y a eu un rassemblement ce jour-là, et qu'ils avaient ce type de chaussures, et que les Chachamim, ils ont évalué que si jamais ce n'était pas des chaussures pareilles qu'ils portaient, alors il ne leur serait pas arrivé quelque chose d'aussi grave, alors il y a un décret de ne pas porter ces chaussures. Donc c'est ce à quoi fait allusion Rashi Akadosh dans notre Mishnah d'Afiudelet Amudbet dans Masechet Betzav. On n'a pas le droit de porter non plus une chaussure qui n'est pas cousue. Rashi nous dit Delo Chazé Lemide. Delo Chazé Lemide. She'ena Reouya les kloum, She'eno Raoui les kloum. Chazé veut dire Raoui en araméen. Midi veut dire Machou. Le midi, ça veut dire c'est pas Raoui à quoi que ce soit. Aflominal Laval, la Mishnah nous dit même une chaussure blanche. Chez Loi Yadarko Lenalo, parce qu'à l'époque on portait pas les chaussures blanches. Ça veut dire que les Stan Smith, elles n'étaient pas blanches. Ça veut dire que toutes les baskets que vous connaissez, elles ne pouvaient pas être blanches, ça ne se faisait pas. De ce que je comprends, le blanc représentait à l'époque que tu n'as pas encore teint tes chaussures. Chez Tsarech Ouman la Ashrero, parce qu'il était nécessaire d'avoir un professionnel qui allait devoir les Ashrero, donc les noircir, ça veut dire ici les teindre. Et on avait dit, Zakla, toute chose chez Notim, Mitkashtim, qu'on peut porter et s'orner, et s'habiller joliment pendant Yom Tov avec, alors on a le droit de les envoyer. Je relis maintenant la Mishnah, juste en piste noire pour dire qu'on a compris. Shalchim kelim ben foim ben shenam turim afabi shesh bem kil'ay. Ve'em letzorech hamoed. אבל לא סנדל המסומר ולא מנעל שאינו תפור. רבי יהודה אומר, אף לא מנעל לבן. פני שצריך חומן. זה הכלל. כל שותים ביום טוב, משלחים אותו. Je rappelle à l'oreille Marvel que si le principe résume déjà lui-même tous les cas qui sont cités dans la Mishnah, pas besoin de dire c'est le principe. Puisqu'un principe, il est vrai, en général, il peut déjà inclure tout. C'est la raison pour laquelle, quand on en a cité plusieurs cas et qu'après on disait à quel âge, c'est pour ajouter des cas qu'on aurait pu penser que non et que quand même on doit inclure dans l'ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà vu ça plusieurs fois dans la Gemara. La Gemara nous dit Bish, Lama, Tfurin, Hazul et Malbouche. Ça va bien quand les vêtements ils sont cousus, Hazou, ils sont réouim, ils sont habilités, les Malbouchettes, habillés. Chez Tfurim, Nami. Et ceux qui ne sont pas encore cousus, c'est des morceaux de tissu. Alors, Nami, Hazou, les Kassouye, ils sont aussi quand même habilités à recouvrir. Par exemple, tu peux avoir une couverture qui est faite avec du tissu. Donc tu peux envoyer du tissu même qui n'est pas encore cousu, parce que tu peux quand même te recouvrir avec. Et là, kilaim le maïchazou. Seulement du chatnez. À quoi ça peut servir? Tu vas l'envoyer à Yom Tov, mais le gars il va faire quoi avec des avérotes? Non. La Gemara dit vechi teima le meimach tutei. Et si tu dis non, mais c'est parce que le gars en fait, le meimach tutei, il va pouvoir le doubler et dormir dessus. Ça veut dire s'asseoir dessus. Ça veut dire, mon Rabotai, qu'il y a une face pile et une face, un dessus et un dessous, et tu te dis, la partie chatnaise, il va la plier, il va s'asseoir dessus. Mais tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Voilà que la Braïta t'a dit, Loyal et Alecha. Tu ne pourras pas faire monter sur toi, Avalata yachol latzio tartecha. Mais tu peux le mettre en dessous de toi, le chatnaise. Mais là-dessus, Avalamour, Chachamim ont dit, mais Karadine de la Torah, hein, tu pourrais t'asseoir dessus. Parce que l'interdiction, c'est que Chatnez lo yala alecha. Si vous voyez le verset, il est ramené ici. Il y a marqué Trukudet Shmeru Bemtecha lo tarbia kilaim, Sadecha lo sar kilaim, Beged kilaim Chatnez lo yale alecha. Si tu regardes le passouk de Gemara, tu aurais pu dire que Midé Oraita, dans la Braïta, on dit que d'après la Torah, le vêtement Chatnez ne doit pas monter sur toi, mais toi tu peux monter sur le vêtement Chatnez. Aval amour Chachamim, c'est on a Chachamim ils ont dit.
Asur la sotken. Shema tikrach lo. Nima al besaro. C'est interdit de faire ainsi parce que peut-être qu'à cause de ça, va entourer même un fil de châtenaise la chair de celui qui s'assoit dessus. Autrement dit, mon river Botaï, on dit, si tu veux dire qu'en réalité, il n'y a pas de problème d'envoyer du châtenaise, parce qu'en fait, même si tu ne vas pas le porter, tu vas quand même au moins pouvoir t'asseoir dessus. Ah, pas t'asseoir dessus directement, mais tu peux le retourner et le mettre par terre, comme un tapis. On dit non, parce que même si d'après la Torah c'est pas interdit, mais les Rabbanan c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur que si tu t'assois, il y a un des fils de châtenaise qui vient entourer ton corps, et là ça sera interdit parce que ça s'appellerait qu'il est olé alecha. Vechitema de mafsik midi beine beine. Et si tu dis que non, mais on parle du cas où la personne le mettrait en dessous de lui, et que mafsik midi, quelque chose va faire écran, beine beine, entre lui et donc beine beine, ça veut dire entre lui et ce tissu. Alors la Gemara, elle dit, tu peux pas dire non plus que c'est comme ça que tu vas l'utiliser. Pourquoi? Ve'amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi. Voilà que Rabbi Shimon ben Pazi, il a dit au nom Rabbi Shua ben Levi. Amar Rabbi Yosef ben Shaul, au nom Rabbi Yosef ben Shaul, Amar Rabbi, au nom Rabbi. Mishum Kala Kedisha de Yerushalayim. Au nom de la communauté sainte de Jérusalem. Il y a marqué là-bas, hein, écoutez bien, il faut le souligner. Afilu Eser Matzah Zol Gebzu, Vekilaim Tartehem. Même s'il y a des couches de tissu ou de matelas, en tout cas les unes au-dessus des autres, et qu'en dessous d'elles, il y a du kilaim, ça veut dire du chatnez, asur lishan alev. On n'a pas le droit de dormir par-dessus. Alors on va dire, alors donc quoi? Donc t'es fichu, parce que si tu dis que tu as le droit d'envoyer même des kilaim, et que tu es en train de me dire que toutes les utilisations qu'on a essayé de donner depuis tout à l'heure, elles ne sont pas envisageables. Alors comment envisager que la Mishnah puisse dire qu'on a même le droit d'envoyer kilaim? Il faut bien que ce soit quelque chose qui puisse servir à quelque chose. Et là, hein, Bevilon. Seulement, tu vas dire non, mais on parle ici d'un vilon. Alors, vilon, vous savez ce que c'est un vilon, normalement? Un vilon, c'est un rideau. La Gemara dit, Vea Marula, voilà pourtant que Oula, il a dit, Pnema Amo vilon tamé. Quelle est la raison pour laquelle un vilon, c'est tamé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vilon, par rapport aux autres mechitzot de la maison, les mechitzot, normalement, ne sont pas mekabel touma. Parce qu'elles font partie, le mur n'a pas être mekabel touma. C'est un mur. On dit, ouais, mais le vilon, le rideau, il est oui, mekabel touma. Pourquoi? Parce que parce qu'il a une utilité, c'est que le shamash, lui, lorsqu'il rentre, il sort, il fait tout ce qu'il veut, en fait, il va se réchauffer, il va s'entourer de ce rideau. Et alors quoi? Rashi Akadosh nous dit, Bevilon Sheroï les forceaux keneged de Petach, peut-être qu'on parle ici d'un morceau de tissu qui peut faire office de rideau qui va faire écran entre l'intérieur et l'extérieur de la maison ou l'intérieur et l'extérieur d'une pièce. On dit, ah oui, mais d'un autre côté, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Pourquoi les Chachamim, ils ont transformé, ils ont dit que le vilon, il n'est pas comme les autres mechitzot qui ne reçoivent pas la Touma, mais il est considéré comme quelque chose qui peut recevoir la Touma. Parce que le shamash, il utilise le rideau pour pouvoir se réchauffer. Mita'atef beshulav. Ça veut dire quoi, mithamem? Il se réchauffe. Non, il s'entoure avec les extrémités du rideau pour pouvoir avoir un peu de chaleur. Okay. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est un rideau, mais un rideau, en fait, ça capte la chaleur et puis ça a toute une fonction. Hein. Le Vikar et Shtorat Kliala, puisque ça a une fonctionnalité, ça a aussi une loi de Kelly. Mais quand même, je suis sur la Stukilaï. Et à partir du moment où il y a une possibilité d'envisager que c'est quelque chose qui peut avoir une fonction, d'être utilisé pour quelque chose qui sert à l'homme, bah alors ça s'appelle un Kelly, qu'on n'a pas le droit non plus d'avoir. Ça s'appelle un habit qu'on ne peut pas avoir, mais qu'il aille avec le chatnez. Et donc la Gemara, elle revient à la même question que depuis tout à l'heure. Ça fait quand même déjà, depuis le début de la Gemara, la première grande ligne, marqué Kilaim le maïchazou. Tu as voulu me dire au début de pouvoir le plier. J'ai dit, c'est pas possible. Tu m'as dit, mais pourtant, c'est pas direct. Oui, mais peut-être qu'il y a un cheveu, enfin, en tout cas, un fil qui va recouvrir l'homme. Tu dis, mais peut-être tu mets quelque chose entre l'homme et ce tissu. On dit non, parce qu'il y a une mémora qui dit que même s'il y a 10 épaisseurs avant d'arriver au kilaïm, c'est interdit. On dit non, alors peut-être qu'on va avoir l'hypothèse de dire que c'est un rideau. On te dit, oh, mais le rideau, la Gemara nous dit que le rideau, il a une fonction de pouvoir être comme un habit pour le shamash, qui se réchauffe avec. Alors la Gemara dit, et là, bekashin. Seulement on parle d'un cas de kashin.
Kashin, c'est quoi? Kashin, Rashi, il dit Begadim Kashin, Shemitramim, Moutar, les chevalets. Des vêtements qui sont durs, ça veut dire des morceaux de tissu qui sont pas souples du tout, comme par exemple un matelas très dur, alors, Moutar, les chevalets, on aura le droit de s'asseoir dessus. La Gemara dit Vechi a de Amar Ravuna Bered Rav Yoshua, Aï Namta Gamda Darnash Sharia. Et c'est comme ce que Ravuna, fils de Rav Yoshua, a dit, que ce Namta Gamda, alors il dit Leved Shekorim Platra, comme un plâtre Gamda qui est dur, que des naraches, donc des naraches, donc c'est de l'endroit qui s'appelle narache. Sharia, c'est permis, Rachidin li shiva shenom mechamem. Et donc on voit ici qu'il y a une permission spéciale, c'est de savoir s'asseoir sur quelque chose qui est à ce point dur qu'il ne pourra pas prendre la forme et recouvrir d'une manière ou d'une autre la chair de celui qui s'assoit. La Gemara de dire Amar Rav Papa, Ardolin, en ba mishum kilain. Rav Papa de dire Ardolin. Alors il dit Rashi Akadosh, Raïti betchouat hageonim, j'ai vu dans les responsables des Géonim, Sherigilim melovshan tachat min alehem, vetolim alehem or shel teyashin, meobadim tachat karkaitan, keneged haekev shel regel yeshosim otan tsemer vekorim oto namte, en ba mishum kilaim de kashimem. Bon, c'est des choses qui ressemblent. Je ne sais pas si on pourrait dire des espèces de semelles dures. En tout cas, c'est quelque chose qui aussi est de l'ordre de la permission. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est kashin. Amar Rava, Rava de dire Anetzrare des pshiten b'mishum kilaim, des barzane, des bazrani, pardon, yesh mishum kilaim. Raveshi Amar, echadze vechadze b'mishum kilaim, lefi shender chimum bekar. Bon, la Gemara ici, peut-être on reviendra dans les mots, parce que c'est des choses qui sont des définitions de kelim. On nous dit que lorsqu'on a un vêtement au pied duquel, enfin au bas duquel, on voit qu'il y a de l'argent qui est accroché. Moutar, les tétan bechiko, on a le droit de le mettre contre soi. Shamaot makshinoto, parce que le fait qu'il est plein d'argent, il y a des pièces, etc., ça fait que c'est de plus en plus dur. Veno mechamem. Et c'est pas un vêtement qui recouvre. Le mot mechamem ne veut pas dire chaud, mais il veut dire que c'est un vêtement qui peut couvrir. En fait, on nous apprend ici, mon river à Botaï, que des bazrani chez Tzrolem même Ezraïm et chez Shom Kilaim et Sotem Chiko. Par contre, si ce qui fourre le vêtement, la fourrure du vêtement, est une fourrure qui est faite avec quelque chose de souple, comme par exemple ici il y a marqué des graines, alors à ce moment-là, ce sera interdit. Je ne sais pas si vous connaissez certainement les coussins qu'on met au micro-ondes, vous savez, où il y a des graines dedans. Vous savez, pour quand on a mal un petit peu au cervical, tout ça, on met pendant 1 ou 2 minutes un coussin avec des graines ou des, qu'on appelle ça, des pépins de cerise. Vous ne connaissez pas ces choses-là? Bon, en tout cas, ça existe. Et à ce moment-là, alors bien évidemment, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait d'une manière qui laisse la souplesse, il y aura un problème de kilaï. Par contre, quand il n'y a plus de souplesse, qu'il y a une dureté, alors c'est quelque chose qui serait permis. C'est ça qu'on veut nous apprendre ici. En tout cas, ça veut dire quand même en bataille que dans la conclusion, peu importe tous les outils que j'ai cités, que même je ne connais pas, hein, c'est des choses qui sont très originales, c'est qu'en fait, on veut nous dire qu'à partir du moment où la Mishnah nous dit qu'on a le droit d'utiliser quelque chose, même si c'est kilaï, mais il faut que ça serve à quelque chose, il faut trouver une utilisation qui ne nous fasse pas transgresser l'interdit de Sha'atnez. Voilà. Pour aujourd'hui, on va dire Bachnaï la Olam, Amen ve Amen.